Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle les pervers narcissiques introvertis, c'est-à-dire les pervers narcissiques vulnérables. Je vais parler de leur nature, ce qu'ils sont réellement et des deux personnalités fictives qu'ils ont tendance à afficher. Je vais aussi parler des 2 choses qu'un pervers narcissique introverti a besoin. Ensuite, je vais parler des victimes potentielles de pervers narcissiques introvertis, heu, les caractéristiques que ces victimes ont qui font qu'ils attirent souvent vers eux, un pervers narcissique introverti. Et en dernière position, je vais parler des solutions, pour les victimes justement pour ne plus retomber dans les mêmes schémas. Hem, un pervers narcissique introverti, sa vraie personnalité, au fait, qui ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique essaie toujours de dissimuler. Au fait, c'est une personne qui est avant toute chose, une personne très hypocrite, c'est-à-dire qui a 2 langues fourchues, qui joue 2 rôles, qui fait en même temps, quelque chose et son contraire. Et le pervers narcissique introverti a une caractéristique très particulière à lui ou à elle qu'elle va essayer toujours de dissimuler. Et c'est une personne qui est de mauvaise foi, c'est une personne qui est infidèle. Si c'est une femme ou c'est un homme, il sera jamais fidèle en amour. Même en amitié, cette personne va toujours chercher, elle est infidèle à tout le groupe, au fait. Heu, elle est d'une mauvaise foi et c'est une personne qui ment beaucoup. Comme vous le savez aussi, déjà, c'est aussi une personne qui la caractéristique la plus forte, au fait, chez cette personne-là, c'est aussi qu'elle est le maître dans le chantage, parce que le pervers narcissique introverti, c'est une personne très timide et réservée, calme. Donc, elle utilise vraiment le chantage, au fait, pour justement manipuler, ses victimes. C'est une personne qui a une faible estime de soi et c'est la raison pour laquelle elle ne parle pas trop et elle reste toujours dans, la réserve, le calme, la timidité. Et c'est une personne qui est très paresseuse. Vraiment, elle préfère laisser, au fait, la tâche aux autres et elle joue, au fait, dans, la dissimulation. Elle joue dans vraiment en cachette. Elle est pas explosive comme le pervers narcissique grandiose. Donc c'est une personne qui est complètement irresponsable, immature, qui, au fait, elle n'assume pas, au fait, elle agit comme un enfant. Presque tout ce que cette personne va dire ou va faire, vous allez avoir l'impression que vous avez un enfant devant vous et c'est justement, au fait, ce caractéristique qui attire, au fait, attire les victimes parce que ça donne envie de protéger, au fait, cette personne-là et c'est justement ça l'erreur. Et le pervers narcissique, c'est une personne introvertie, c'est une personne qui est très insolente. Très arrogant, très insolente. Elle a continuellement besoin d'attention sur elle et tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, au fait, c'est dans l'insolence. Elle peut, par exemple, pour juste tout simplement comme de l'humour, elle peut vous insulter, vous dénigrer en déguisant tout cela en humour. Elle est vraiment très insolente ou même, par exemple, si je vais parler de mon vécu, mon ex-partenaire pervers narcissique, par exemple, il se permettait de de il prenait, par exemple, les coussins, par exemple, et il savait que ces coussins, je les aime. Il va les prendre et il va se moucher dedans. Vous voyez? Et après quand je réagissais, il me disait: «Mais c'est rien,
c'est parce que c'est tes coussins, tu réagis comme ça, j'avais envie de me moucher, il y avait que ça à côté de moi. Vous voyez? Dans l'insolence, dans le fait de dénigrer, de vraiment de manquer de respect, au fait, aux objets et aussi bien qu'aux personnes. Donc c'est une personne comme ça. C'est une per et c'est une personne qui s'ennuie énormément aussi, vu qu'elle est très paresseuse. Elle n'a pas envie de travailler ou de faire quoi que ce soit, même à la maison ou aller travailler tout simplement. Donc ce que cette personne-là va faire, au fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va beaucoup s'ennuyer. C'est la raison pour laquelle elle est encore beaucoup plus dangereuse. Parce que tout son temps, au fait, elle passe tout son temps à rien faire. Donc une personne qui ne fait rien, l'oisiveté, vous voyez, l'oisiveté, attire l'ennui et l'ennui attire les vices. Donc ce qui c'est pour cela qu'une personne comme ça aura beaucoup de vices dans sa vie. Si c'est un homme, il peut tomber dans des vices ou dans les jeux vidéo ou tout ce qui est plaisir, les sorties, tout ça. Ou même si c'est une femme, hein, elle peut être dans la drogue, l'alcool ou voilà, plein de tas de vices et parce que cette personne s'ennuie et la victime sera en fait la première personne sur qui cette personne-là va vouloir se défouler. Vu qu'elle s'ennuie, elle n'a rien à faire, du coup, elle passe son temps en fait à imaginer, à chercher les sales coups qu'elle peut faire au fait à sa victime. C'est ça qui fait qu'elle est beaucoup plus dangereuse et que à tout si vous vivez avec une telle personne, tous les jours, au fait, vous allez subir, au fait, des sévices venant de cette personne-là parce qu'elle s'ennuie et tous les jours, vous elle est toujours présente, elle fait rien. Donc heu, c'est ça qui est très, très difficile de vivre avec une personne, un pervers narcissique introverti. C'est ça qui est difficile avec, ces personnes-là. Alors qu'un pervers narcissique grandiose, elle est elle a sa victime, mais aussi à l'extérieur, elle a aussi d'autres victimes et elle peut aller et cette personne, de pervers ce pervers narcissique grandiose peut aller dehors pour aller au fait faire des sévices à d'autres personnes. Mais par contre, le pervers narcissique introverti a d'habitude un une victime, une seule victime sur qui, il va ou elle va se défouler complètement. Et maintenant, les 2 personnalités fictives que ce pervers narcissique affiche justement pour manipuler et cacher, sa vraie personnalité, c'est le côté fragilité, le côté impuissance. Ce pervers narcissique introverti, justement pour cacher sa vraie nature de personne menteuse, méchante, déloyale, de mauvaise foi, mettre du chantage, tout ça, paresseux, jaloux, malhonnête. Pour cacher au fait tout ça, il va utiliser, cette autre personnalité qui va venir couvrir au fait la vraie nature qu'il ou elle est. C'est une caractéristique qui est très commun à tous les pervers narcissiques introvertis. Ils jouent dans la timidité, la vulnérabilité, l'humilité, une personne qui est complètement humble, insouciante, calme, réservée, naïve, fragile, impuissante et donc ils vont jouer dans ce rôle-là justement pour attirer, les proies, surtout les personnes, les victimes qui ont au fait, le syndrome de l'infirmière. Donc ça attire au fait une personne qui est tout réservée. Vous allez tout simplement avoir envie au fait d'aller vers cette personne-là et même socialement, ce sont des pervers narcissiques qui n'ont pas trop évolué sur le plan social et même s'ils évoluent sur le plan social, ils vont toujours avoir tendance à montrer qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les motive, ils ont besoin qu'on les réconforte, ils ont besoin qu'on les soutienne. Donc, ce sont des gens qui sont toujours dans l'humilité, dans la faiblesse, la fragilité, l'impuissance. C'est cette personnalité qu'ils utilisent justement pour attirer les victimes. Parce que ça donne, c'est comme un enfant tout humble, tout
tout innocent, ça attire au fait les gens. Donc ils utilisent cette personnalité justement pour attirer, leur proie. Alors qu'au fait, au fond, ils sont pas du tout comme ça. Vraiment, ils sont pas du tout comme ça. Et la deuxième personnalité qu'ils montrent, ça, ils le montrent, quand ils en ont besoin. Par exemple, si, la deuxième personnalité, il le saute quand vous en avez marre et que vous vous éloignez d'eux et que vous les rejetez. Et là, ces deuxièmes personnalités, ce qu'ils font, c'est ils vont venir se montrer comme s'ils sont des personnes, matures, qui sont d'un coup, au fait, ils reconnaissent tous leurs torts et ils se au fait, ils se jettent devant vous en comme une forme de repentance, une repentance vraiment sincère accompagnée d'une humilité. Vraiment comme quelqu'un qui vraiment a d'un coup a, il a eu la révélation que vraiment, elle fait de mauvaises choses et que maintenant, cette fois-ci et que là, elle a changé et pour parler de mon cas, il est même arrivé, mon ex pervers narcissique, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vu que je suis chrétienne, il est venu me dire qu'il a même eu, la révélation de Dieu. Dieu est venu lui parler, alors que c'est quelqu'un qui n'est même pas pratiquant. Et donc c'est ça, ils à chaque fois, ils cherchent réellement ce qu'il faut vous dire pour justement que vous reveniez. Donc, si vous êtes professionnel, par exemple, et ils vont chercher des mots professionnels qui sont applicables à vous, c'est-à-dire les mots professionnels que vous avez dans votre métier. Ils vont chercher ces mots-là parce qu'ils savent que ces mots-là vous sont familiers. Et donc, ils vont commencer par parler de, en disant, en utilisant ces genres de mots, là, ça va vous toucher directement parce que ces mots vous sont familiers, vous les connaissez. Et là, justement, ils vont attirer votre attention vers eux et vous allez, au fait, retomber dans leurs mains, dans leur domination. C'est ça la deuxième personnalité qu'ils utilisent. Maintenant, je vais parler des 2 choses que les pervers narcissiques introvertis en ont besoin. La première, c'est qu'ils ont besoin de l'attention de l'autre. Tous les pervers narcissiques ont besoin de l'attention de l'autre personne sur elle. Mais le pervers narcissique introverti, à cause de son arrogance et de son orgueil, son ego vraiment surdimensionné, va chercher toujours à tout le temps poser l'attention sur elle. Parce que euh, si vous ne calculez pas, si vous ne le calculez pas, au fait, ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, il ressent ça comme une forme de rejet immense qu'ils n'arrivent pas à supporter. C'est comme s'ils sont inexistants. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment essentiel pour eux. Comme ils sont timides et introvertis, il n'y a pas grand monde qui les admire. Du coup, ils se concentrent vraiment sur la victime. Et si cette victime-là, c'est la seule personne qui, au fait, peut leur donner de l'attention. Et donc, si cette victime, par exemple, est occupée dans son travail ou bien même, si c'est dans le foyer avec les enfants ou avec autre chose, même, le pervers, si c'est un homme, par exemple, et que un homme qui est pervers, narcissique, introverti et que, par exemple, sa femme s'occupe, par exemple, des enfants, et qui ne le calcule pas pendant juste quelques minutes, là, il le ressent comme une forme de rejet et va même commencer par être jaloux des enfants, même si c'est ses propres enfants. Donc, ils ont personne, au fait, pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les donner de l'attention. Comme un enfant qui a besoin d'attention en permanence de ses parents. C'est la même chose qui se passe avec le pervers narcissique introverti. Il a constamment besoin de l'attention de la proie, de sa victime. C'est la raison pour laquelle ils sont vraiment, ils sont vraiment très appuyés là-dessus par rapport aux pervers narcissiques grandioses. Eux, ils recherchent de l'admiration de tout le monde, mais les pervers narcissiques introvertis recherchent l'attention de la victime, justement pour ne pas pour fuir au fait, le rejet qu'ils ressentent, pour fuir leur nature.
Parce que leur nature, ils savent qu'ils sont des vauriens. Ils savent qu'ils ont vraiment zéro estime de soi. C'est la raison pour laquelle ils cherchent toujours de l'attention pour qu'on puisse les valoriser à chaque fois. La deuxième chose dont le pervers narcissique introverti a besoin, c'est les services, c'est profiter de l'autre. Et le pervers narcissique introverti a besoin des services. Vu que c'est un paresseux ou une paresseuse, il a besoin des services, du matériel. Il a besoin que sa victime, au fait, lui donne une image sociale. Si c'est un couple, il a besoin que sa victime, au fait, soit son mari ou sa femme pour pouvoir en société, pour qu'il puisse briller. C'est le pervers narcissique qui, à chaque fois, au fait, compte sur son partenaire ou sa partenaire, au fait, pour former son image. C'est un pervers narcissique qui ne fait rien de base, qui n'a pas un très fort estime de soi, qui n'a pas grand-chose, au fait, à montrer aux gens dans son placard. Il n'a pas grand-chose à montrer aux autres, à dire voilà mes acquis, mes projets, voilà ceci, cela, voilà ce que j'ai pu faire dans ma vie. Il n'a pas grand-chose. Donc, il recherche vraiment les victimes qui ont vraiment plein de qualités et que eux, ils vont venir maintenant utiliser les qualités de l'autre, de leur victimes pour justement briller dans la société. Ils ont besoin de l'image, au fait. Ils viennent vous voler votre image à dire, oui, vous savez, ceci, cela, j'ai une famille, j'ai des enfants, je travaille dans telle société, alors qu'au fait, c'est peut-être la société de son partenaire, alors ce n'est même pas sa société, vous voyez. Donc, ils ont besoin de profiter de l'autre, de profiter des services de l'autre et aussi, ils ont besoin de profiter de l'image que l'autre va leur donner afin qu'ils puissent briller en société. Là, je vais parler maintenant euh, ce qui fait que les victimes, comment est-ce que les victimes se sentent au fait dans ce genre de relation. Si vous êtes avec un pervers narcissique introverti, vous aurez toujours tendance au fait à vous plaindre. Parce que le pervers narcissique avec qui vous êtes en couple, si c'est une relation de couple, sera une personne complètement immature et irresponsable. Vous serez la personne qui va prendre en charge toute la maison, tout le foyer, au fait, sera sur vos épaules. Et cette perverse narcissique ou ce pervers narcissique, au fait, ne va pas faire grand-chose parce que c'est comme un enfant. C'est comme votre enfant, au fait, que vous avez à côté de vous. C'est à vous de s'occuper de lui. C'est à vous de s'occuper d'elle. Donc, vous aurez, au fait, tendance à vous plaindre de l'immaturité ou de l'irresponsabilité de la personne. Mais quelles que soient vos plaintes, au fait, cette personne-là ne va pas réagir tout simplement parce qu'elle ne vous comprend pas, tout simplement. Elle voit pas ce que vous voulez dire. Parce que c'est un enfant. Dire à un enfant: «Écoute, tu dois aller travailler, tu dois faire ceci, cela», mais il sait pas, il comprend pas cette personne, au fait. Donc la deuxième chose avec, les victimes, c'est que les victimes auront toujours tendance à se mettre en colère. Si vous avez tendance à vous mettre tout le temps en colère, c'est la deuxième caractéristique des victimes. Si vous avez tendance à vous mettre en colère dans votre couple, par exemple, c'est que c'est fort probable que vous êtes avec un pervers narcissique. C'est tout à fait normal parce que le pervers narcissique introverti joue au fait son ses manipulations vraiment en dissimulation, comme par des provocations ou par son infidélité. C'est une personne qui va courir derrière les hommes ou si c'est une femme, ou va courir derrière les femmes. Si c'est un homme, il vraiment, ils sont vraiment volatiles. Ils n'ont pas de limite dans ça et ils vont pas vous le cacher. Ils vont même vous faire croire que c'est votre faute s'ils vont aller voir ailleurs. Donc, ce sont des gens qui sont, à cause de leur insolence à votre égard, vous allez toujours vous mettre en colère après eux. Ils vont par des humiliations, par des dénigrements, par des choses qu'ils vont faire au fait au quotidien exactement ce que vous n'aimez pas, c'est ça que cette perverse narcissique va faire justement pour vous mettre en colère. Donc, ils vont jouer aussi sur le plan psychologique. Ce sont des violences psychologiques que ce pervers narcissique, au fait, fera à votre encontre, des insultes, des injures et même des insultes déguisées en humour.
Souvent, ils font ou elles font ce genre de choses. Ils vont vous insulter. Par exemple, ils peuvent vous dire, «grosse tête». Ils vont vous appeler comme ça et ils vont vous dire: «C'est tout simplement de l'humour». Et vous allez leur dire: «Mais ces 2 là ils vont vous dire: «Bah non, vous avez pas d'humour, de quoi vous parlez?» ou c'est vraiment ça, c'est comme ça qu'ils sont, au fait. Et à un moment donné, si vous subissez ça, vous allez commencer par trouver ça comme si c'est vous qui exagérez, c'est vous qui n'avez pas d'humour, c'est vous qui êtes très intransigeant, c'est vous qui ne comprenez pas, ou même vous allez même commencer par penser que cette personne-là a peut-être besoin d'aide et a besoin que vous lui enseigniez les choses, a besoin que vous lui montrez quelles sont les bonnes manières. Mais vraiment, c'est un leurre, c'est vraiment un gros piège parce qu'elle sait exactement ce que elle est en train de faire, cette personne-là. Donc, et c'est des gens qui ont rarement des crises de rage, comme les pervers narcissiques grandioses. Donc, eux, ils jouent souvent sur les silences, les choses punitives vraiment qui vous font extrêmement mal, mais vous savez pas ce qui vous fait mal réellement. Ils jouent beaucoup sur le silence punitif, ils jouent beaucoup sur le chantage, mais par contre, pas trop sur la rage narcissique. Leur rage narcissique, ils explosent en colère quand vous êtes en train de sortir d'emprise. Là, si vous le voyez exploser de rage, c'est que vous êtes en train de sortir d'emprise. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette violence qu'ils sont en train de faire? Depuis quand cette personne, elle est violente? Vous allez vous étonner. Et donc là, ça vous fait peur et vous allez revenir au fait, vous humilier devant cette personne-là. Ils jouent beaucoup sur le silence punitif. Justement, vous allez leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, comme ils s'ennuient beaucoup, ils cherchent toujours des petites choses, des petits trucs, quand ils s'ennuient beaucoup et en même temps, ils ne veulent pas vous voir dans la paix. S'ils vous demandent, ils sont tout le temps dans la demande, vu qu'ils veulent rien faire pour eux, ils sont tout le temps dans la demande, en train de vous demander des choses, toujours, toujours, toujours. Ils vont dire: «C'est juste ça, je demande juste ça, juste ça». Ils ont toujours tendance à dire ce genre de choses. Et si vous en avez marre, vous êtes fatigué, et vous leur dites: «Vous pouvez pas», ou et là, ils vont, au fait, vous punir. Ils vont rien dire, mais par contre, vous allez remarquer qu'ils vont vous ignorer. Et quand vous leur dites: «Qu'est-ce qui se passe?» ils vont vous dire: «Ah non, rien, de quoi tu parles? Tu perds la tête, il y a pas de problème». Mais vous voyez que cette personne ne vous parle plus, elle vous ignore, elle vous fait du silence punitif. Et même des fois, vous n'avez rien fait, hein. Si cette personne-là, au fait, cherche quelque chose venant de vous, elle peut, par exemple, commencer par vous ignorer. Et là, vous allez vous demander: «Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qui se passe?» Vous allez leur demander, ils vont dire: «Il y a rien». Et là, vous continuez pas à insister, ils vont dire: «Il y a rien». Vous allez commencer même pas à penser que peut-être qu'ils ont des problèmes au travail ou des problèmes dans leur famille ou des problèmes personnels et vous allez commencer par au fait, essayer de les mettre dans la joie, de les mettre, de les faire plaisir justement pour qu'ils soient un peu joyeux, au fait. Et vous allez remarquer que là, ils auront un petit sourire narquois parce que là, ils vont se dire: «Ah ouais, je l'ai eu». Parce que ils aiment, au fait, ils veulent pas vous voir dans la paix. Et quand ils vous voient dans la paix, ils cherchent et ils font toujours ce silence punitif. Ils vous ignorent, justement pour vous voir toujours excité, toujours être là: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas?» toujours en train de vous plaindre. Ils aiment pas vous voir tranquille, jamais. C'est ça, au fait, la caractéristique qui est vraiment très dangereuse chez eux, chez les pervers narcissiques introvertis. Ils aiment pas vous voir dans la paix, ils aiment pas vous voir dans la joie. Et aussi, la caractéristique de ce pervers narcissique, c'est que il vous donne ou elle vous donne tout le temps des choses à faire, des missions, des petites missions, tout le temps des petites missions. Et même, je vais vous donner un exemple par rapport à ma mère. Ma mère, lorsque j'habitais en Afrique avec elle et tout le monde était parti, toutes mes sœurs, et j'étais la seule restante avec mon frère. Donc j'avais une chambre à moi, mais dans cette chambre, elle ramenait tout le temps des affaires. Ses affaires ramenaient tout le temps ses affaires. Et il y avait du désordre. Moi, j'ai horreur du désordre. Du coup, à chaque fois, je rangeais, je rangeais, je rangeais, je range. Et dès que je range, et bah, la semaine qui va suivre, elle va ramener encore des trucs. Jusqu'à un moment donné, il y avait qu'une toute petite place que je puisse passer pour aller sur mon lit. Vous imaginez? Donc, c'est des gens, ils vous laissent pas tranquille. Donc, ils sont là, en fait, à vous donner.
des choses inutiles à faire. Ils savent que cela va vous déranger, c'est justement pour ça qu'ils vous le font. Et et aussi la chose qui est tendance chez eux, c'est qu'ils ont au fait, vous aurez tendance au fait à être beaucoup débordés. Quand vous êtes tout le temps débordés, vous avez des burn-out, à chaque fois vous êtes immensément fatigués. C'est aussi ça le point. Avec eux, c'est toujours ça. Vous allez être toujours fatigué à chaque fois parce qu'ils vont laisser tout sur votre épaule et ce sont des gros paresseux, comme je l'ai dit. Donc, c'est vous qui allez tout faire et en même temps s'occuper d'eux. Et ils vont jouer justement sur leur personnalité de personne qui a besoin d'être moins motivée, qui est timide, justement, pour vous amener au fait à vous s'occuper d'eux. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours et très souvent faire des burn-out. Là, je vais parler maintenant des victimes potentielles pour ce genre de pervers narcissique. Si vous avez tendance à vous oublier ou à prendre moins de place, au fait, ou même à ne pas vouloir déranger les autres, vous allez vraiment attirer ce genre de pervers narcissique. Si vous avez aussi tendance à faire plaisir aux autres, parce que justement, eux, ils en ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Si vous avez tendance à au fait, à jouer le rôle de parent pour, l'autre personne, à vouloir s'occuper de l'autre personne, vous allez attirer au fait ce genre de pervers narcissique, c'est-à-dire les pervers narcissiques introvertis. Moi, dans mon cas, comme j'ai été parentifiée par ma mère, c'était une perverse narcissique introvertie et comme j'ai été parentifiée par elle, du coup, là, j'ai grandi sans savoir et donc j'ai attiré vers moi un pervers narcissique comme ça. Et cette personne-là, au début, elle s'habillait comme un ado, alors que c'est un adulte. Du coup, je l'amenais dans le magasin pour aller lui acheter des habits. Et cette personne-là appelle sa mère. Oh, maman, regarde, elle m'a acheté des habits. Vous voyez, c'est des enfants. En fait, c'est ça. Et évitez, faites très attention. Si vous avez tendance à jouer le rôle de parent, en fait, vous allez tomber sur ce genre de pervers narcissique. Et si vous avez aussi tendance à faire passer les besoins des autres plus que vous allez tomber sur ces pervers narcissiques. Et aussi, la dernier point, c'est que si vous avez tendance à croire facilement à ce que les autres vous disent, à ne pas chercher au fait les faits, à ne pas chercher vraiment la véracité de ce que la personne dit et que vous êtes un peu naïf, vous allez aussi tomber sur ce genre de personnes. Je vais parler maintenant des solutions. Quelles sont les solutions au fait, pour qu'une victime puisse sortir au fait de ce genre de schéma et justement éviter de ne plus tomber dans les mains des pervers narcissiques introvertis? La première chose à faire, c'est travailler sur ses faiblesses. Travailler sur ses failles narcissiques. Pas vraiment faiblesse, mais plutôt des failles narcissiques. Les failles narcissiques, ce sont les failles narcissiques, c'est le genre de si vous avez moins confiance en vous, si vous avez tendance à faire plaisir à l'autre, si vous avez tendance à vous oublier, c'est ça, au fait, les failles narcissiques. C'est pas forcément une faiblesse, non. Mais les failles narcissiques, c'est les choses qui vous font attirer, au fait, les pervers narcissiques. Et la deuxième chose, c'est vivre sainement, vivre une vie saine, pas de corruption, pas des choses toxiques, pas des choses qui sont dans le mal, mais vivre vraiment, commencer par vivre une vie de sainteté. Voilà. Et surtout, quand une personne veut vous attirer à faire quelque chose de mal, au fait, évitez, heu, refusez. Dites non. Parce que choisissez, au fait, faites un choix. Au lieu de vouloir faire plaisir à l'autre, même si c'est mauvais, vous le faites. Là, au fait, commencez par faire un choix. Dites-vous, là, je choisis de faire le bien et vivre sainement. La troisième chose, c'est s'éloigner de toute personne toxique. Toutes personnes qui ont tendance, au fait, à vous mettre dans des émotions négatives. Là, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir les reconnaître. Quelqu'un qui, tout le temps, vous êtes avec elle, vous vous sentez mal à chaque fois que vous vous séparez, c'est une personne toxique. Éloignez-vous. Même si vous lui dites arrêtez, arrête de faire ce genre de choses, elle continue, c'est que c'est une personne toxique. La quatrième chose, c'est se rapprocher de Dieu. C'est la chose, c'est la principale. Se rapprocher de la divinité, des lumières, se rapprocher de Dieu afin que Dieu puisse vous éclairer.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais revenir dans une autre vidéo pour vous parler justement des complices des pervers narcissiques introvertis. Merci de vous abonner et aussi de liker cette vidéo. Je suis Adakou. Passez une